Bonjour et bienvenue dans La Bonne Séance, votre émission cinéma. Le programme du jour, vous l'avez vu en introduction, on va parler de Kwaidan, un film japonais réalisé par Masaki Kobayashi en 1964. Même s'il est un peu moins connu que ses camarades Kurosawa, Mizoguchi, Ozu et tant d'autres, Kobayashi n'en est pas moins un des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma japonais. Dans sa jeunesse, profondément marquée par la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle il sera fait prisonnier par les Américains, il se sert de cette expérience pour écrire sa grande œuvre, La condition de l'homme. Il s'agit d'une trilogie de films sur un jeune pacifiste mobilisé de force dans l'armée impériale et qui signe les débuts dans un rôle central d'un jeune acteur devenu depuis monument. J'ai bien entendu parler de Tatsuya Nakadai. Kwaidan est une libre adaptation du livre Kwaidan ou Histoire et études de choses étranges, un recueil de récits de fantômes japonais paru en 1904. Le film appartient donc au genre Kaidan Eiga, genre qui regroupe des histoires de fantômes se déroulant principalement pendant l'ère Edo. Eiga signifiant film et Kaidan qui s'est créé à l'aide de deux kanji, Kai qui signifie mystère, apparition et Dan qui veut lui dire histoire, récit. À sa sortie, le film impressionne par son ambition et son esthétique. Logiquement, sa renommée dépasse les frontières du Japon, puisqu'il reçoit le prix du jury au Festival de Cannes en 65 et qu'il est nommé aux Oscars en 66 dans la catégorie meilleur film étranger. En 65, le Grand Prix du Festival de Cannes n'existe pas encore. Le prix du jury est donc à cette époque la deuxième récompense la plus prestigieuse du festival et distingue un film unanimement reconnu pour son originalité. Kwaidan est également connu pour les rumeurs qui entourent son budget, qui selon les estimations se serait élevé à 350 millions de yens, soit, au cours actuel du yen, plus de 3 millions de dollars. Pour son époque, c'est une super production, d'autant plus pour une industrie cinématographique japonaise qui ne fonctionne que par l'entremise de studios qui produisent énormément, mais à petit budget. Le film est découpé en 4 histoires fantastiques, totalement indépendantes les unes des autres pour une durée totale de 3 heures. Les cheveux noirs, La femme des neiges, Oishi sans oreilles et Dans un bol de thé. Originellement, la deuxième histoire avait été retirée pour la projection en salle car le film fut jugé trop long. Pourtant, l'ambiance surréaliste de La Femme des Neiges participe amplement à l'aura du film et elle a heureusement été rajoutée depuis dans les éditions Blu-ray et DVD. Quasiment tout le film a été tourné en studio et sans pour autant limiter son ambition, ce choix a permis d'exploiter les murs et les plafonds afin de créer des décors inouïs, pleins de fantaisie et de couleurs, mais dont la surcharge amène un sentiment d'épouvante. C'est une stratégie que l'on retrouvera dans certains films d'épouvante italiens de style giallo, dont le plus connu est Suspiria. Les costumes d'époque sublimes, ainsi que la photo colorée et très inspirée, parachèvent ce style visuel unique à mi-chemin entre le film et la pièce de théâtre. Kwaidan est une pure merveille. Mais la bande-son participe aussi pour une part non négligeable à l'ambiance éthérée du film, dans son approche très expérimentale mêlant instruments traditionnels japonais et occidentaux. On notera une emphase particulière sur les silences et la rupture de ces silences, qui n'est pas sans rappeler un travail similaire sur un certain film de Stanley Kubrick. Mais le génie du film ne se limite pas à sa bande-son ni à sa beauté photogénique. Il s'exprime aussi au travers de la mise en scène et du montage. Sur ce point, la plus réussie des 4 histoires est bien la première. Les cheveux noirs nous racontent l'errance d'un samouraï désargenté qui par ambition abandonne sa femme pour une autre. Mais le poids de sa culpabilité lui fait peu à peu perdre la raison, au point de perpétuellement fantasmer son retour auprès de celle qu'il aime. Tandis que son ancienne épouse semble figée dans le temps, à jamais condamnée à l'attente. 微笑、優しい物腰、火の打ちどころのない忍耐力、それらが絶えず彼を悩ました。Dans sa réalisation, Kobayashi multiplie les plans cassés, les angles insolites et les mouvements rotatifs de la caméra. Le son qui accompagne ces scènes fait la part belle au silence et au bruit sec, comme ceux d'une corde qui soudainement lâche ou le claquement de 2 bâtons.
Ces choix nous ramènent en permanence à l'angoisse du temps qui passe, symbolisée par la roue du rouet qu'utilise inlassablement sa première épouse. Kwaidan est un de ces films qui m'ont fait comprendre que la réalisation est bien plus que la mise en mouvement d'une histoire, que chaque angle, chaque cadre, chaque transition servent un propos, qu'un film n'est pas une succession de dialogues. En cela, il aura toujours une place très particulière dans mon cœur, et c'est pourquoi je prends tant de plaisir à vous en parler aujourd'hui. Ce qui se dégage de Kwaidan, c'est cette ambition de tenter, d'expérimenter, de partir de ce genre établi qu'est le film de fantôme japonais et de le sublimer par la réalisation. C'est une expérience visuelle, sonore et culturelle. Ces 4 histoires, bien qu'indépendantes, sont toutes reliées par une logique commune. Chacune met en scène un protagoniste tourmenté par un ou des fantômes et dont l'issue lui sera potentiellement fatale. La fureur de l'au-delà sera toujours justifiée par une action, un choix du protagoniste, qui dès lors devra en assumer les conséquences. Comme dans le folklore japonais, et notamment dans le recueil que le film adapte, le fantastique ne crée pas de fracture avec le quotidien. Le spectre japonais est au cœur de la vie courante, et gare à celui qui le froissera. I'm falling and I can't turn back. Until my death, my goals will stay alive.